m'appelle Yannick, j'ai 31 ans et je suis professeur des écoles. Et à chaque vacances scolaires, je peux aussi faire des colos en tant qu'encadrant, la plupart du temps avec l'UCPA. J'ai passé mon BAFA du coup en 2001 et très vite, j'ai voulu passer au-dessus. Donc 3 ans après, en 2004, j'ai passé mon BFD. J'ai eu la chance de partir à l'étranger, mais en tant que directeur seulement en 2006, le temps de se faire un petit peu sa place. On m'a offert une place en Grèce pour la première fois. J'ai sauté dessus évidemment. Et par la suite, j'ai fait le séjour 15 fois. J'ai réussi à faire aussi New York, je suis parti en Australie. J'ai pu partir aussi à Cuba, faire le tour de l'île, faire le tour du Maroc. Donc c'est vrai que travailler dans ce domaine-là, ça m'a permis de découvrir des pays que j'aurais pas pu faire par moi-même. L'idée que j'en avais à la base, c'était youpi, je pars, je vais faire du ski et puis en plus je m'occupe de la vie quotidienne, par exemple des ados, ou je pars à l'étranger, je m'en occupe. Mais on ne se rend pas compte des responsabilités que c'est. Et c'est vrai que chaque jour, en tant qu'encadrant responsable, j'ai peur. J'ai peur qu'il leur arrive quoi que ce soit, donc on fait tout en amont pour que ça se passe bien. Les séjours aventure à l'étranger ne sont pas forcément axés sportifs. Ça va être de la découverte d'un pays, avec la découverte de la langue, des paysages et des plages par exemple. Donc on n'est pas obligé d'être sportif. Maintenant, c'est mon point de vue, j'aime bien apporter une touche de sport en plus. Même si ce n'est pas inscrit noir sur blanc dans le catalogue, je vais rajouter une petite touche de sport. Je vais pouvoir louer des vélos, louer des canoës, faire une randonnée à un endroit qui n'était pas prévu. Il faut surtout préparer le séjour à l'avance. C'est important. Moi, j'adore ça. J'adore planifier les choses, même pour mes propres vacances. Il faut que ce soit tout carré dans un tableau Excel pour ensuite laisser un peu de grain de folie. Donc, le bon sens, c'est super important et c'est ce que je demande aussi à mes animateurs. Après, il faut garder le côté aussi animateur, pour que les ados puissent se dire « Ok, c'est le directeur du séjour, mais en même temps, il a le côté un peu fun, on peut s'éclater avec lui, il nous laisse quelques libertés. » Il faut être conscient que c'est des ados et qu'ils sont en vacances. On se fait une idée parfois du séjour, on se dit « Ah, c'est génial, l'Australie, c'est mieux que parce que c'est plus loin. » C'est pas forcément mieux parce que c'est plus loin, il faut que les séjours soient bien ficelés. Et c'est vrai qu'avoir le merci à la fin, c'est un régal. C'est ça qui rend le sourire et qui donne envie de repartir l'année d'après. Le stress de « Ils vont s'enfuir la nuit, je dois les surveiller », tout ça fait qu'à la fin du séjour, on revient, on a la langue qui pend jusqu'au sol, on dort pendant 3 jours d'affilée, c'est évident. Donc enchaîner 3 séjours d'affilée, c'est du sport. On ne se rend pas compte, on donne beaucoup, et puis au bout d'un moment, première semaine, au milieu du séjour par exemple, on sent qu'on peut craquer et être désagréable avec les ados comme avec son équipe. Ça peut être compliqué, donc il faut en être conscient avant de partir. Et c'est vrai que c'est pas si facile que ça, c'est fatigant, c'est vrai. C'est rare de faire ça à l'année. D'une part, les enfants ne sont pas en vacances toute l'année, donc on ne peut pas se le permettre. On peut jongler en étant formateur BAFA éventuellement et faire ça aussi en dehors. Ça reste un salaire qui est moins intéressant qu'en centre de loisirs par exemple, où on peut se faire 95 € net la journée. C'est évident qu'en tant qu'animateur, 95 € net la journée, c'est génial. En colo, on va voir le tiers à peu près. Mais tu as la chance de voyager, de découvrir un pays et c'est ce qui fait que le salaire, on s'en fiche un peu. Moi, je pars pas pour gagner de l'argent, parce que finalement, ça me fait de l'argent de poche. J'ai déjà mon salaire à côté, comme la plupart des gens qui font ce métier-là, sauf les étudiants. Et les étudiants qui font ce métier-là recherchent un peu la rémunération, c'est vrai, mais surtout le voyage. C'est vrai que la première motivation, c'est partir.